Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, Anaïs a bien du mal à garder le secret de Tessier. Joachim trouve un moyen de contrer les 400 coups d'Elias. Grâce à Gaëtan, Solal se découvre une passion pour les mandarines. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 16 avril dans Ici tout commence. Le projet de Tessier est révélé très tôt. Anaïs se rend chez Tessier afin de réfléchir à des idées de menu pour le Bleu Pré, le domaine que le directeur compte acheter pour créer un hôtel d'application dont le restaurant haute gastronomie sera géré par sa protégée. Une fois de plus, Anaïs remercie le directeur pour cette opportunité en or. Elle apprend toutefois que l'achat du domaine n'est pas encore acté et que les sœurs Armand ne sont pas au courant du projet de Tessier. Celui-ci se montre confiant sur sa capacité à les convaincre de le suivre. En attendant, Anaïs doit garder le secret à ce sujet. De retour à la colloque des Marais, Anaïs est accueillie par Salomé, Carla et Gaëtan qui s'inquiètent pour elle suite au refus de Meyer de continuer à collaborer avec elle. Il se mobilise pour la soutenir. Mais il voit bien qu'Anaïs n'a pas l'air aussi attristée que ça. Quand elle reçoit un message de Tessier qui lui donne le contact d'un fournisseur, la jeune femme ne cache pas sa joie. Face aux questions de ses colocataires, elle prétend avoir reçu un message de David. Cela ne manque pas d'éveiller les soupçons de Carla et Gaëtan. À l'Institut, ces derniers vont directement demander à David s'il a remis le couvert avec Anaïs. Le jeune homme nie à plusieurs reprises. Gaëtan et Carla sont très étonnés de s'être trompés. Amusé par la situation, David passe voir Salomé et Anaïs à l'atelier pour les mettre au courant de la rumeur qui circule. Il ajoute que tout le monde se demande pourquoi Anaïs ne semble pas accablée par ce qui s'est passé avec Meyer. La jeune chef rétorque qu'elle relativise et qu'elle se concentre sur le positif. Face à l'insistance de ses amis, Anaïs finit par leur révéler la proposition que lui a faite Tessier, tout en leur faisant promettre de ne rien répéter à personne. De son côté, Tessier annonce fièrement à Constance que le propriétaire du Bleu Pré va lui donner sa décision finale le lendemain. Constance rappelle à son mari qu'il devrait avertir Charlène, à qui le domaine devait initialement revenir. Or, Tessier ne la trouve pas au niveau. Constance lui reproche de faire passer sa gloire personnelle devant les intérêts de sa famille. Tessier confirme que ce domaine est l'un de ses grands rêves qui va lui permettre de démontrer au monde entier qu'il est devenu meilleur qu'Auguste Armand lui-même. Écœurée par la mégalomanie de son mari, Constance lui conseille de garder la tête froide. À l'Institut, Claire apprend par un ancien collègue le projet de Tessier. Elle confie à Olivia qu'elle a l'intention de prévenir Rose et Clotilde. En les liguant les uns contre les autres, elle espère réussir à tirer son épingle du jeu et à trouver une solution pour aider Louis. Olivia comprend la démarche de sa compagne même si elle ne la valide pas complètement. Au Bleu Pré, Tessier et Anaïs tombent sur Rose et Clotilde. Les deux sœurs sont très remontées contre Emmanuel qu'elles accusent de prendre des décisions seules dans leur dos. Étant donné qu'elles sont décisionnaires au même titre que lui en ce qui concerne l'Institut, elles lui font comprendre qu'il peut tirer un trait sur son projet. Joachim se rapproche d'Elias alors que Clotilde et Joachim terminent leur petit déjeuner. Jérémy passe les voir afin de récupérer son livre sur les abeilles.
Une fois Clotilde partie, Jérémy avoue à Joachim qu'il appréhende de passer la journée seul avec Elias jusqu'à ce que Sabine revienne de Paris dans la soirée. Joachim accepte de le soulager en s'occupant du garçon à sa place. Il cherche toutefois à connaître une activité ou une passion qui pourrait vraiment canaliser Elias. Jérémy l'informe qu'il a une soudaine passion pour les abeilles. Joachim emmène donc Elias rencontrer un apiculteur, ce qui lui plaît énormément. Au fil de la conversation, le garçon se confie sur sa relation avec Jérémy. Il trouve qu'il prend trop de place et avoue qu'il préférait quand il avait sa mère rien que pour lui. Joachim lui conseille d'en parler avec Jérémy pour qu'il puisse passer du temps seul avec sa mère. Ensuite, Elias avoue que des camarades se moquent de lui à cause de la différence d'âge entre sa mère et son beau-père. Joachim lui confie que Jérémy a vécu exactement la même chose à l'époque où il s'est mis en couple avec Clotilde. Il demande donc à Elias de lui laisser une chance. À la fin de la journée, Jérémy passe récupérer Elias. Joachim trouve une solution pour qu'il puisse suivre l'activité de la ruche qu'ils ont construite ensemble et qu'il puisse recevoir le miel récolté. Jérémy dit ensuite au revoir à sa mère car il est temps pour lui de rentrer en Australie. Solal se passionnait pour la mandarine et dans le parc, Gaëtan prend des nouvelles de Solal à la fin de son cours de sport. Le jeune homme avoue qu'il n'arrive toujours pas à réintroduire de gras et de sucre dans son alimentation, ce qui lui gâche la vie. Par ailleurs, il n'arrive plus à prendre de plaisir en cuisine et les professeurs commencent à s'en rendre compte. Gaëtan lui conseille de trouver un aliment gourmand autour duquel il pourrait travailler et reprendre progressivement goût à la cuisine. Pendant le cours de l'Andiras, Solal propose un dessert autour de la mandarine. Le chef le félicite pour ses progrès. Il lui conseille de se mettre en binôme avec Thibaut qui a plutôt tendance à sortir des assiettes trop sucrées. Cela leur permettrait de créer un équilibre. Plus tard, Gaëtan se joint à Hortense, Zachary et Marc qui sont justement en train de discuter de Solal. Ils ont remarqué qu'il avait bien redressé la barre. Mais au fil de la conversation, Zachary et Marc se rendent compte que Solal a réalisé des assiettes autour de la mandarine dans leurs cours respectifs. Ils estiment qu'il n'est pas assez haut niveau pour se permettre d'avoir un ingrédient fétiche. Gaëtan tente tant bien que mal de défendre son ami, ce qui n'échappe pas à Hortense. La jeune femme retourne voir le coach sportif seul afin de l'interroger au sujet de Solal. Gaëtan lui révèle que ce dernier souffre de troubles alimentaires. Il demande donc à Hortense de faire preuve de patience et de bienveillance envers lui.